Salut les amis, partout où vous êtes, voilà, c'est toujours un plaisir, j'espère que vous allez bien. Ceci est une réflexion personnelle, ok, c'est une réflexion personnelle, donc voilà. Et j'aimerais ici que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que, en tout cas, vous essayez de m'éclairer par rapport à mes interrogations. Donc, bon, je donne le titre, le combat, ok, le combat entre musulmans et chrétiens au paradis. La bagarre. Bon, y aura-t-il bagarre? Y aura-t-il pas bagarre? On va essayer de réfléchir. Dans le christianisme, comme dans l'islam, ils vous disent, chez les musulmans, on va vous dire, pendant votre passage ici sur terre, si vous vous êtes bien comporté, vous avez suivi les instructions qui ont été données au prophète, ok, dans le Coran, vous irez au paradis. Donc un bon musulman qui respecte la loi, qui se comporte bien, va au paradis. Bon. Chez les chrétiens aussi, ils disent la même chose. Hein. Bon, d'ailleurs, chez les chrétiens, ils sont déjà sauvés d'avance, ok, pas forcément besoin de respecter les lois, voilà, ils sont déjà sauvés d'avance. Bref, bon, même si il y en a qui vont dire, oh, il faut toujours respecter, bon, ils sont sauvés. Donc, les chrétiens arrivent au paradis, et les musulmans arrivent au paradis, sachant que, bon, vous avez des musulmans hommes, vous avez aussi des femmes. Et pareil, chez les chrétiens, vous avez des hommes, vous avez des femmes. Bon, je ne sais pas si les deux là vont partir dans un même paradis. Je ne sais pas si c'est des paradis différents, je ne sais pas. Admettons quand même que c'est le même paradis. Ok? Les musulmans, quand ils arrivent, c'est le paradis, hein. Les hommes musulmans sont récompensés. Ils sont récompensés par, on va dire, plusieurs cadeaux. Hein. Et il y a une forme de récompense qui, plus ou moins, vous dit que c'est des femmes. Voilà, c'est des femmes vierges, belles, qu'on va leur donner à titre de récompense. Bon, je vais peut-être lire. Je vais lire ça en français. Je ne sais pas si en arabe ça dit les mêmes choses. Mais je vais quand même lire. Donc voilà, je ne vais pas faire une interprétation d'une langue que je ne maîtrise pas. Mais bon, j'espère que les gens pourront m'édifier là-dessus. Donc c'est la sourate 55, ok, qui en français dit la sourate le tout miséricordieux. Je lis à partir du verset 43 dans le Coran. Il est écrit: voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Verset 44. Ils feront le va-et-vient entre lui, entre parenthèses l'enfer, et une eau bouillante extrêmement chaude. Bon, ici selon le Coran, l'enfer, c'est pas forcément le feu chez les chrétiens, mais bon, c'est l'eau chaude. Bon, il y a toujours cette idée de la chaleur. Bref, verset 45. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous?
Verset 46. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 2 jardins aux branches touffues. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront 2 sources courantes. Verset 51. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et des fruits des 2 jardins seront à leur portée. Entre parenthèses, pour être cueillis. Ok? Verset 55. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset maintenant 56. Écoutez bien. Ils y trouveront, on met entre parenthèses, les ouris au regard chaste. Les ouris au regard chaste. Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aurait défloré. Ok? Les ouris, aucun homme ni aucun djinn n'aurait défloré, c'est-à-dire touché ou couché avec. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va aller chercher, juste, parce que moi, je ne comprenais pas c'était quoi Ouri, hein? Voilà. Ouri. Ok? Une petite recherche. Ok? Selon la foi musulmane plutôt, les ouris, ce sont des vierges dans le paradis qui seront la récompense des bienheureux. Donc, Ouri là, ça veut dire des vierges. Nous repartons dans le Coran. Ok? Donc, le Coran, sourate 55. Nous étions à partir du verset 55. Il est écrit, à partir du verset 56, ils y trouveront les ouris, c'est-à-dire des vierges, ok, au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aurait défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront, c'est-à-dire ces ouris-là, aussi belles que les rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y aura-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Donc, si vous avez fait le bien, vous êtes récompensé par le bien. Et ce bien-là, cette récompense, c'est représenté par ces ouris qui sont des filles vierges. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura 2 sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ok? Ils contiennent des fruits, des palmiers, des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Donc on parle des jardins. Maintenant le verset 70, il dit, là il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des ouris cloîtrés dans les tentes. Donc en gros, ok, elles sont là, elles vont vous attendre. Qu'avant, aucun homme ou djinn n'a défloré. Bon. Mais non.
Et au verset 70, on dit, béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Bon. Mais moi, si je vais, moi j'aimerais avoir ça. C'est beau. Les jardins, il y a plein de fruits. Voilà. Des fruits merveilleux. Mais en dehors des fruits, il y a ces femmes-là. Bon. Déjà, entre musulmans, il y aura un problème. Il y aura un problème, pourquoi? Parce que, bon, les femmes musulmanes maintenant, elles arrivent au paradis. Les hommes sont intéressés à d'autres femmes. Ça va causer aussi de la frustration. Maintenant, je suis parti faire 2-3 recherches. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont déjà posé ces questions-là. Je ne sais pas si c'est un imam. Maintenant, il y a un gars qui dit, ah non, mais pour les femmes musulmanes, elles n'ont pas besoin d'avoir des zouris, mais peut-être des zouris dans le sens peut-être masculin. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser. Je ne parle pas arabe. Elles n'ont pas besoin de ça. Mais elles deviendront 70 fois plus belles que les vierges qui seront au paradis. Ça, ce sera la récompense des femmes musulmanes selon ce monsieur-là. Bon, là aussi, ça me pose un problème parce que même si une femme musulmane devient plus belle qu'une vierge au paradis, eh ben, sa beauté-là va lui servir à quoi? Être belle, c'est bien. Mais t'as pas de mec, t'as pas de mari, tout ça là, qui va admirer ta beauté? Parce que si elles deviennent plus belles que les vierges qui sont au paradis, forcément, les hommes musulmans qui vont hériter au paradis auront le regard sur elles, puisqu'elles seront plus belles. Donc forcément, ils voudront aussi peut-être aller vers les femmes musulmanes. Mais les vierges là, elles vont être jalouses. Donc il y aura beaucoup de problèmes au paradis là-bas. Beaucoup de problèmes. Déjà entre les musulmans eux-mêmes. Donc ils doivent gérer le mécontentement de leurs femmes, puisqu'elles n'auront pas de mec. Elles doivent gérer la jalousie des vierges, puisqu'il y aura maintenant des femmes musulmanes, en tout cas selon ce monsieur, pas selon le Coran, qui seront plus belles qu'elles. Donc, problème. En dehors du problème entre eux, les musulmans, entre leurs vierges et leurs femmes, les chrétiens maintenant seront là bredouilles, puisque eux ils n'ont pas de femmes là-bas. Ah, bon, maintenant les chrétiens, vous, ça va être comment? Vous voyez les autres sont des belles femmes, voilà, les vierges qui les attendent dans les tentes, préparées. C'est un bon traitement. Vous maintenant, ça va se passer comment? Parce que vous n'avez rien. Mais il y aura la guerre. Ça, je ne pense pas que les chrétiens vont l'aimer. Soit les chrétiens vont se contenter peut-être des femmes musulmanes. Ah ben ça aussi c'est des problèmes. Les musulmans aussi ne vont pas aimer. C'est compliqué. La même chose qui se passe dans cette réalité. Voilà, vous êtes un homme musulman, quand vous aimez une femme chrétienne, ah, c'est toujours des problèmes. Mais pareil, mais il y aura la bagarre. Essayez un peu de m'expliquer. Moi, je sais pas, je comprends pas. Je lis les textes, bon, voilà. J'estime que non, les chrétiens vont pas être contents d'arriver à un endroit, ben voilà, ils sont là, bredouilles. Les autres, si c'est la fête, voilà, on les caresse, on fait des bisous, les vierges sont là, elles sont belles. Les femmes musulmanes deviennent encore plus belles que les vierges du paradis. Et les chrétiens sont bredouilles. Et les chrétiens, là, venez m'expliquer, hein. Vous allez réagir comment? Là, je sais même pas Dieu, comment il va arriver à gérer ça. Je sais pas. Est-ce qu'il va envoyer les anges tout en séparer la bagarre? Eh ben, Gabriel va d'abord là-bas. Regarde la bagarre. Toi, va séparer. Là-bas, ça se... Ah ben là, ouais, je sais pas qui sera le surveillant du paradis en train de gérer, ben voilà. La prochaine fois tu te bagarres, ben tu seras puni, hein. Si le paradis là, ça va être ingérable, à moins que les chrétiens ont leur paradis et les musulmans ont leur paradis.
paradis des chrétiens, là, ça va être un peu ennuyeux. Parce que là-bas, bon, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Bon, le paradis des musulmans, si c'est réservé que pour eux, eux, là-bas, ils auront beaucoup de problèmes. Ils auront beaucoup de problèmes de jalousie. Les femmes vont se battre. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Essayez un peu de m'expliquer. Peut-être je ne comprends pas. Essayez un peu de m'expliquer comment ça se passe. C'est une réflexion personnelle. Ça me paraît un peu bizarre. Et je suis ignorant sur ces choses-là. Donc, voilà. Bon, j'attends que les gens me disent comment ça va se passer. Si c'est le même paradis, ben, est-ce que Dieu va établir les surveillants? Mais ces surveillants, ils auront du boulot à faire. Hein. À chaque fois, séparer des bagarres, ou je sais pas, je sais pas. Voilà. Et essayez un peu de m'éclairer là-dessus. Merci beaucoup. Allez, salut les amis.